Bonjour et bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de une nouvelle IA assez incroyable. En fait, une nouvelle version d'une IA déjà existante. Si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est donc Nano Banana, mais là dans sa version pro. Nano Banana, c'est l'IA de génération d'images de Google. Ils avaient Imagen au préalable et ensuite ils sont passés sur Nano Banana. Nano Banana s'est rapidement fait remarquer, mais là dans sa version pro, c'est encore un step au-dessus et on va le regarder. Je vais vous prouver ça tout de suite. On passe immédiatement sur l'écran, mais là, comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature de cette vidéo, on est sur quelque chose qui est pour moi vraiment très impressionnant et très très fort aujourd'hui. On se retrouve évidemment sur Gemini, donc l'interface de Google, de son IA. J'ai l'abonnement Plus qui va nous permettre du coup de générer autant qu'on le souhaite, sinon en gratuit vous serez quand même limité. Je crois que ça a 3 images à peu près toutes les 5 ou 6 heures, quelque chose comme ça. Là nous on va pouvoir y aller, on va pouvoir faire autant qu'on veut. Donc une fois qu'on est sur l'interface, comment utiliser notre banane? C'est assez simple, on clique sur les outils et on va dans créer des images. C'est cet outil-là qui nous intéressait. Évidemment, ce n'est pas le seul moyen d'utiliser Nano Banana. Vous pouvez l'utiliser sur tout un tas d'autres services en faisant appel à Nano Banana, par exemple avec FreePic, ou je crois que maintenant on peut le faire sur Runway par exemple, etc., etc. Donc j'ai fait plusieurs prompts et ce que je vais faire, c'est que je vais les lancer à chaque fois. Comme ça, le temps du raisonnement, je vais pouvoir vous les lire. On regardera le résultat par la suite. Donc là, je lui ai dit, génère une photo hyper réaliste d'un salon scandinave moderne en journée. Au centre, un canapé en tissu gris clair, une table basse en verre avec un vase de tulipes rouges et une grande baie vitrée donnant sur une forêt verte en été. Donc là, de son côté, il était en train de réfléchir. Et pour le coup, il vient de nous donner notre image qui fait suite à notre prompt. Le prompt était relativement complet, avec du coup le style scandinave qu'on a demandé, le canapé en tissu gris clair au centre, une table basse en verre, un vase avec des tulipes rouges. Ok. Et derrière, une grande baie vitrée donnant sur une forêt verte. Donc, on check tous les éléments. Donc, le style scandinave, j'ai mis ça, mais en fait, je sais même pas ce que c'est. Mais du coup, je vais dire que c'est coché parce que tout le reste l'est. Le canapé, on l'a. Les tulipes, on les a. La table en verre, on l'a. La baie vitrée et la forêt verte derrière, on l'a. On a tout. Et vous pouvez voir que c'est extrêmement bien fait. Et c'est surtout très cohérent. Ça, c'est une première partie. Alors, c'est déjà fort, mais des IA qui font des très belles images, très réalistes et très fortes, on l'avait déjà, en l'occurrence. Une journée très forte là-dedans. Par contre, un des premiers aspects très intéressants de Nano Banana Pro, c'est la prise en compte du contexte. Donc là, on lui a demandé de modifier des éléments de l'image et on va voir s'il ne modifie que ces éléments de l'image et si le reste du contexte est bien gardé comme il faut. Donc là, je lui dis modifie cette image pour qu'il fasse nuit dehors avec un éclairage intérieur tamisé et chaleureux. Remplace le canapé gris par un canapé en cuir marron vintage et change les tulipes rouges en rose blanche. Bien. Je vous remontre pour se rappeler quand même la première image. Ayez bien cette image en tête. On passe à la deuxième image. Voici du coup ce qu'il nous a fait. Et c'est là où moi je trouve ça juste bluffant et hallucinant. Il nous a gardé exactement le même contexte, la même image, même à l'extérieur, la forêt, là on a l'arbre ici, là, c'est le même. Par contre, il a bien fait toutes les modifications qu'on lui a demandées. On est bien sur un extérieur sombre, il commence à faire nuit, on a de la lumière tamisée. Alors par contre, je me rappelais pas, est-ce qu'il y avait un fauteuil ou pas? Oui, si. Il a bien tout gardé, la plante c'est la même, le tableau c'est le même, tout est pareil. Mais par contre, il nous a bien changé le canapé comme il nous a demandé, les lumières tamisées, l'extérieur, et les tulipes qui sont devenues des roses blanches. Donc vous voyez, il a gardé parfaitement le contexte et a modifié tout de même uniquement les éléments qu'on lui a demandé. Et tout en ayant quelque chose qui s'intègre extrêmement bien à l'intérieur. Les reflets sur la vitre sont aussi parfaits. Donc vous voyez qu'on est sur vraiment du très 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 lourd là, ok? J'ai plusieurs types de tests qu'on va faire par la suite. On va se lancer à chaque fois une nouvelle conversation pour tester ça. J'en suis immédiatement Nano Banana et je vous lis le prompt. Donc, créer une affiche publicitaire complexe style année 1920 pour une marque fictive de café nommée L'éveil d'essence. L'image doit inclure un personnage buvant du café au premier plan. En haut, le titre en grand, L'éveil d'essence. En bas, un paragraphe de 3 lignes en petit, texte parfaitement lisible disant torréfié artisanalement à Paris depuis 1923, une saveur inoubliable pour commencer votre journée avec une élégance et énergie. Disponible dans toutes les bonnes épiceries. Ajoute un prix 5 francs dans un macaron sur le côté. Voici ce qu'il nous a fait.
Et là, j'espère que tout comme moi, vous trouvez ça hallucinant, puisque c'est juste parfait. On a tout ce qu'on a demandé. L'éveil des sens est ici, avec un style qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui est extrêmement bien fait, parfaitement lisible, avec derrière du style, même la personne qui a été fait au premier plan, qui vient impacter quand même l'écriture et donc la marque, et le petit texte qu'on a demandé, qui se retrouve ici dans son intégralité, parfaitement lisible, comme on lui a demandé, et extrêmement cohérent. Pas de faute, complet, tout est bon. Et ici, les 5 francs, dans le macaron, il a pris le macaron à la lettre. Il a mis les 5 francs dans un macaron qui est un macaron. Mais n'empêche que ça y est. Donc en modifiant, vous l'avez compris, légèrement votre prompt, même sans modifier cette image, si elle vous convient, comme vous l'avez vu sur l'exemple précédent, vous pouvez lui demander de dire les 5 francs, c'est juste dans une pastille et non un macaron. Et il vous le fera. On va pousser un peu plus les tests sur cette IA. Et je vais vous le montrer et vous le prouvez plutôt, parce que moi je l'ai déjà testé et je sais que ça fonctionne, c'est pour ça que je vous montre tous ces éléments-là. Donc là, c'est un test, c'est des prompts que j'ai préparés à l'avance. Donc là, c'est la logique spatiale et les reflets. Okay, donc on l'a déjà vu dans la première, puisqu'il y a la fenêtre au fond, et là, du coup, il nous a fait des reflets, donc ça se voyait déjà un peu. Mais ici, on va aller plus loin. Donc une photographie macro d'une bille en acier chromé posée sur une carte routière dépliée. La bille doit refléter parfaitement la carte déformée par la courbure, ainsi que la fenêtre d'un bureau imaginaire situé derrière la caméra, qu'on ne voit pas directement, seulement dans le reflet. Donc voilà ce qu'il nous a fait. Alors la carte, elle a carrément des taches de vieillesse, de café ou je ne sais quoi. Elle est juste extrêmement cohérente et logique. On voit même la A10. Bon, par contre, là, ça c'est pas trop une ville française, mais il y a la France ici. La A10, la Nationale 7. Bon, on voit pas les villes, mais comme ça, de prime abord, c'est extrêmement bien fait. Par contre, on a du coup la bille ici avec le reflet, et ça aussi c'est incroyable. On voit les textes dedans, on voit tout, et l'adhérence. Il y avait ça aussi comme intérêt dans ces tests, dans toutes les prompts que j'ai fait, l'adhérence au prompt. L'adhérence est juste folle. On a bien notre bille et on a le bureau derrière qui est représenté, et du coup on comprend bien que notre carte là, c'est juste fou. Et on voit même des traces sur la bille, un petit peu de crasse, on va dire, qui rend le tout tellement réaliste. Je trouve ça dingue, c'est complètement fou. Autre test, on va enchaîner les tests par la suite. Je pense que vous avez compris que je trouve Nano Banana Pro très très fort et vraiment hallucinant. Alors une sculpture d'une banane faite entièrement de glace transparente en train de fondre légèrement, posée sur une roche volcanique noire et rugueuse. La lumière doit traverser la glace, entre parenthèses du subsurface scattering, et créer des caustiques réalistes sur la roche. Donc là, c'est très clairement ce que je vous ai dit, c'est pour tester un petit peu par rapport aux matières, aux reflets, encore une fois, etc. Et là, franchement, c'est juste hallucinant. On a le reflet dans cette petite flaque là qui est parfait, qui reflète parfaitement notre banane. Notre banane, on comprend bien qu'elle est en glace, elle est super bien faite. On a bien du coup ce qu'on lui a demandé aussi par rapport du coup à l'eau qui coule et la roche volcanique en dessous. C'est juste parfait. C'est exactement ce qu'on a demandé. Mais mot pour mot. Donc, si vous êtes déterministe dans vos prompts et que vous savez ce que vous voulez, Nano Banana répondra entièrement à votre demande, quoi. Et ça, c'est quand même fou. Donc là, c'est un test de localisation culturelle plutôt que je lui ai fait. Alors, c'est-à-dire, en fait, c'est pour voir comment il écrit d'autres langues. Et aussi, alors là, comme c'est Gemini derrière, comment il peut se situer derrière. Bon, là, c'est Gemini 3 Pro qui fait le raisonnement et qui en donne le prompt à Nano Banana. Donc, il y a assez peu de chances que ça ne fonctionne pas, mais tout de même, c'est un test intéressant à faire. Donc là, c'est une photo de rue à Taipei à l'heure bleue, sous la pluie. Les enseignes verticales lumineuses doivent comporter des caractères chinois traditionnels, réalistes et variés. Pas de gribouillis. On y voit un stand de bubble tea avec un menu lisible affichant des prix en MT $. Donc, vous avez votre stand de bubble tea ici. Là, on le voit parfaitement. On a bien tous les panneaux. Ah, par contre, on est dit sous la pluie. Ça semble pluvieux, mais je vois pas de pluie. Bon, en tout cas, c'est comme c'est hallucinant de détails quand vous regardez tous les panneaux là. Le monde même c'est juste impressionnant en termes de détails et de qualité. C'est complètement fou. Autre test, donc là, c'est pour les instructions négatives et les précisions. Vous allez voir, c'est assez simple. C'est toujours la même chose. C'est quand on demande, quand on fait un prompt à une image, vous pouvez dire ce que vous voulez qu'il y ait dedans, ce que vous voulez, ce qu'il n'y ait pas dedans. Là, c'est exactement ça qu'on fait. Donc, un portrait style peinture à l'huile d'un astronaute du XVIIIe siècle. Il tient un casque sous son bras gauche. Important, l'astronaute ne doit pas porter de gants. On doit voir ses mains nues, détaillées avec des bagues en or à chaque doigt. Le fond doit être une bibliothèque, pas l'espace. Bon, on voit pas sa tête, c'est dommage, mais
Du coup, c'est bel et bien un astronaute avec la peinture à l'huile. Et ce qui était important, c'est est-ce qu'il lui mettait des gants, est-ce qu'il écoutait ce qu'on lui demandait. Effectivement, il ne lui a pas mis de gants et c'est bien une bibliothèque en fond. Et encore une fois, c'est extrêmement bien fait. Et s'il y avait besoin de recadrer, on pourrait lui demander de recadrer, ça ne poserait aucun problème. Donc c'est très très fort. Composition de groupe complexe. Alors, en réalité, il nous l'a déjà fait, donc ça c'est le prochain prompt de test. En réalité, il nous l'a déjà fait parce qu'il a créé lui-même des compositions un peu complexes sur la demande précédente qui était celle avec les panneaux dans la rue là où il pleuvait au Vietnam. Une photo grand angle là, d'un groupe de musique composé de 5 animaux anthropomorphes jouant dans un garage, donc un ours à la batterie, un chat à la guitare, électrique rouge, un lapin à la basse, un renard au clavier et un chien au chant. Ils portent tous des vêtements de style grunge des années 90, l'éclairage est dramatique. Voilà ce qu'il nous a fait. Alors c'est impressionnant, mais là je suis un petit peu déçu sur la qualité des visages des animaux. Je pense qu'on pourrait le régénérer, il serait capable de faire mieux. Il y a un petit quelque chose là on est dans la vallée du cringe. C'est quand même super bien fait et on a tous les détails et il s'est amusé à nous rajouter des posters d'art qui sont vraiment très bon par rapport à ce qu'on lui demandait. Carrément, là, c'est des Thunder, je crois. Mais par contre, il a fait The Grunge. Mais ça reste hallucinant. Vous voyez tous les détails qu'il y a. C'est complètement fou. On arrive sur un autre test et c'est quelque chose avec lequel moi je m'éclate sur Nano Banana. C'est, comme je vous l'ai dit, il est capable d'écrire du texte. On l'a vu, mais avec une précision qui est juste hallucinante. Et donc, pour faire des infographies, c'est absolument parfait. Donc là, je dis génère une infographie éducative en coupe transversale d'une machine à café expresso moderne, légende les parties principales avec des flèches et du texte lisible, réservoir, pompe, chaudière, porte-filtre. Le style doit être vectoriel, propre et coloré. Bon, voilà ce qu'il nous a fait. Donc, vous avez bien le réservoir, la pompe, la chaudière, le porte-filtre. Alors, moi, je vois pas de café, mais je pense que la tasse, c'est pas le porte-filtre. Mais c'est un peu gouré, on pourrait à nouveau effectivement le régénérer. Mais vous voyez, en tout cas l'idée et ce qu'il a fait, c'est juste hallucinant. Vous avez bien toutes les flèches, les explications, et vous avez une infographie qui est super propre. Et vous pouvez le faire pour des choses bien plus complexes. Moi je me suis amusé à lui demander de le faire sur une interface OBS que je lui ai pas fournie. Je lui ai juste dit, fais-moi une infographie d'une explication d'une interface OBS. Il a tout généré et c'était juste et extrêmement détaillé. Donc ensuite, ah oui, j'avais l'image input. Là du coup, on va le prendre pour ça, pas de problème. Et je vais enchaîner sur celle-là. Ce que j'avais, c'était ça, c'est transforme ce croquis grossier en un rendu architectural 3D photoréaliste d'une villa moderne en béton et bois, au crépuscule avec éclairage intérieur allumé, tout en respectant exactement les proportions du dessin original. Bon, normalement, c'était un croquis fait à la main d'une maison que j'ai pas importé, mais on va voir ce qu'il va nous faire avec une cafetière. Ça va être marrant. Bon, il a pas pris du tout en input. C'est pas grave. Pensez bien que vous allez pouvoir ici importer le fichier et vous allez pouvoir mettre jusqu'à 8 images en données d'entrée pour Nano Banana. C'est extrêmement... c'est vraiment beaucoup. Donc pour faire un visage et avoir un visage qui rend vraiment bien et qui ressemble beaucoup à la réalité, vous pouvez mettre plusieurs angles vraiment d'un visage et vous aurez Nano Banana qui vous le rendra très très bien. Donc là voilà ce qu'il nous a fait une villa, mais du coup ça ressemble pas du tout à notre cafetière ou autre. Mais vous voyez qu'on a bien cette espèce de rendu 3D qui peut être fait par des architectes quand on essaie de rendre, de fournir des informations là-dessus. Et ensuite l'hallucination et les détails fins. Alors là, celui-là c'est pour voir un petit peu sur la partie macro. Vous allez comprendre, je vais vous lire le prompt, c'est le dernier. Gros plan extrême sur les mains d'un horloger âgé en train de réparer le mécanisme complexe d'une montre à gousset. On doit voir les rides de la peau, les textures des empreintes digitales et les minuscules engrenages en laiton parfaitement définis sans distorsion géométrique. Bon, c'est juste hallucinant. On a exactement ce qu'on a demandé, donc les mains, le détail, la macro et la montre à gousset ouverte avec les petites pièces en laiton. Tout parfait, tout semble parfaitement cohérent et tout fonctionne bien. En fait, dans la cohérence de l'image, y compris le fond qu'il nous a généré, où on a les outils d'un horloger. Voilà ce qui est en réalité Nano Banana. C'est vraiment, je trouve, moi, aujourd'hui, la meilleure. C'est pas la plus fantaisiste, c'est pas celle qui va vous générer, du coup, je me remets en gros plan. C'est pas celle qui va vous générer les choses les plus stylées et qui va avoir du goût, on va dire. Mais par contre, pour une adhérence au prompt et pour aller hyper loin, que ce soit dans le photoréalisme ou sur des infographies, et pour les infographies, c'est juste fou, il y a carrément la meilleure. Et justement, je vous ai donné une petite astuce que je vous fais juste après. Comment avoir aujourd'hui donc Gemini 3 et Nano Banana inclus sur un abonnement moins cher que ce qu'ils vous proposent si vous prenez simplement les Google AI, etc. Voilà, je vous remercie pour cette vidéo. Je vous laisse avec la petite astuce. À la prochaine. Alors, je vous parlais donc d'une astuce pour pouvoir payer Gemini moins cher. Aujourd'hui, Gemini, si vous n'êtes pas abonné, bon, vous le voyez en haut, vous le voyez, vous allez le voir très très vite. Mais donc maintenant, vous le voyez en haut à droite, je suis abonné.
ici. Par contre, si vous ne l'êtes pas, ils vous proposeront donc le Google AI Pro, qui est cet abonnement-là, si vous passez par l'interface Gemini, dans lequel vous avez une offre Google AI Plus à 3,99 € par mois pendant 2 mois, puis 7,99 €, si vous n'avez pas déjà été abonné. Ce qui va vous ramener donc 3,99, pas 3,99, pardon, mais du coup 7,99, on va prendre le prix à l'année x 12, à 95,88 €. Ok, ça c'est le prix à l'année pour avoir cette formule-là, qui vous permet donc d'avoir l'accès à Gemini, Flow, Whisk, 200 crédits A. Je reviens pas sur ce qui est Flow, sur ce qui est Whisk, etc. Je vous laisserai aller voir d'autres vidéos si besoin. Notebook LM, Gemini dans le Gmail Doc+, donc il y a Vids aussi, et le stockage 200 Go. L'offre de base est donc la plus commune, et celle-ci, 21,99 €, avec donc l'appli Gemini pareil, Flow, Whisk, 1000 crédits IAS, donc cette fois-ci, toujours Notebook LM, Gemini dans Google Docs, etc. Par contre, vous avez en plus Google Home Premium Standard, qui vous permet du coup d'avoir le Gemini sur vos Google Home à la maison si vous en avez. Gemini Code Assist et CLI Gemini, donc un IDE pour de codage avec Gemini, sachant qu'il y a eu Anti-Gravity qui est sorti, et Gemini Code Assist, un peu comme Claude Code, donc pour pouvoir coder dans l'interface de commande, qui sont donc inclus dans cet abonnement, ce qui n'est pas le cas dans cet abonnement-là, ni dans celui que je vais vous proposer après, et Jules, qui est un codage qui fait du code asynchrone, donc lui en fait il se connecte à votre GitHub, vous lui demandez de faire des trucs par rapport à vos dépôts GitHub et c'est lui qui gère. Et 2 teraoctets d'espace de stockage. Ok, donc ça c'est 21,99 € par mois pour avoir tout ça. Et donc x12, ça vous amène à 263,88 € par an. Okay. Maintenant, moi ce que j'ai c'est donc le forfait Google One qui lui est à 99,99 € par an, qui est quasiment à peu de choses près comme celui qu'on a vu ici, qui est à peu près au même prix aussi, à quelques euros près, 4 € près, et il comprend exactement la même chose en réalité, sauf que au lieu d'avoir 200 Go de stockage ici, vous avez 2 Tera, donc à 4 € près par an, vous avez 2 Tera de stockage avec l'accès à Gemini 3 Pro et accès limité à VO3, mais exactement pareil que sur l'autre forfait. Flow, Whisk, 200 crédits, Notebook LM, Gemini dans les applications, et les autres avantages, 10% sur le Google Store, les fonctionnalités Google Meet et Google Agenda. Ici, je rappelle du coup, vous voyez, c'est strictement la même chose, sauf que vous avez que 200 Go de stockage. Donc soit vous pouvez prendre cette offre Google AI+, si la seule chose qui vous intéresse c'est donc l'accès à Gemini, soit l'offre Google One à 2 teraoctets, qui est à peu de choses près la même et qui vous coûtera moins cher. Et surtout, si c'est la première année, actuellement elle est à 84,99 € si vous n'avez jamais été abonné, ce qui n'est pas mon cas. Et du coup, vous pouvez l'avoir carrément à moins cher qu'en passant par l'offre d'entrée, donc la Google AI+. C'est pour ça que moi, ici, vous voyez qu'il y a plus, comme si j'avais l'offre plus, alors que j'ai bel et bien 2 Tera de stockage. Donc je pense que c'est plutôt une meilleure offre. Voilà. Bon, j'espère que cette astuce pour payer un peu moins cher vous aura plu. Je vous mets du coup en fiche là de vidéo ma dernière vidéo où j'ai testé un navigateur agentique assez incroyable qui s'appelle FlowItOS. Et sinon, je vous retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo et vous faire découvrir des nouveaux outils. Salut!